le peuple Luango, à partir d'aujourd'hui, très cher roi, à partir de ce 7 juin 2020, tes enfants, tes filles, tes fils sont de retour à la maison, ont pris le chemin du retour à la maison. Mais avant cela, comme je l'ai dit, nous devons donner lecture de ces deux documents qui porteront in fine annulation du traité du 12 mars 1883. Si Fumzambi ben mutuvangano ibukulu muben tubashikila akuteli minchilo mchichi sambwali ngondo samunu umvu bivefu bioli kumi ya wali fubwala butanga muchimfutu shatu mukutubila liambu tukanga bilungu liluangu bukulu bebyo sabibi bitatula funto alin beno moma motantu bubuwai funto tu buba mumyo kin menvek bubongan biawu gunatano mwichi mitu besban binu tuchik liawu liambu takanga momba shimena boal buluang bubwa boal bubuti bitu bana bitu shindandi butekulu babo baba telmu fubal bena besbo soto babubuti tizunu luzolo te kutunga biba mukachimichi mitu besu bukulu wata telimnu faf besban bab besban benu ikeli kuviti tamvokuna chifumu chimumutu chifumu chimuluangu chifumu itu kane chinani to takanga khani mukuvonda mutu monika bes tu sekwibo mutu kuve da telimini bubwai bukulu efunto alinben besban binu bomba shimelele mena losing lutu funto tuluangu lubabuti nuanu e bukulu sambi ya waita buvana nuanu bukulu shifumu shitu ben boso muben tu bashikila ifu mzambi ben boso nuanu e besban binu tatel bubwai nuanu bukulu tatonda mubye byoso bukatuvana ngano jili batuleshi ya ben ver basimba mumyokwini bukulu vandu bukulu vandu bukulu vandu. Bonjour nos frères et sœurs du grand royaume Luango, mais nos salutations également, comme il est de coutume, à nos frères et sœurs des autres contrées, des autres terres léguées par nos ancêtres. Je voulais ici parler de nos frères et sœurs de la vallée du Niari, de nos frères et sœurs de la grande région du Pôle. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 7 juin 2020 et nous sommes en France, plus précisément à Château. Nous sommes heureux, nous, membres de l'organisation pour la réhabilitation de la restauration du royaume Luango, nous sommes heureux, nous membres du bureau, ainsi que les invités ici présents, pour cet grand événement tant attendu. En effet, comme vous le savez tous maintenant, le jour du 7 juin 2020 était attendu pour proclamer la reprise en main par les Luango de la souveraineté de leur royaume. Nous avons donc fait un petit chemin avant d'arriver à cette date. Sans plus tarder, un petit mot d'introduction sera lu ou prononcé par notre frère Alfred Makosso, à ma gauche. Il y a également notre frère François Martin Tchitchélé, à ma droite. Et comme vous pouvez le constater, nous constituons donc le bureau de l'organisation pour la réhabilitation, la restauration du royaume de Luango.
Sans plus tarder, je vais céder la parole à mon frère Alfred Makosso. Merci, mon frère Patrick Tikaya, et ainsi que la famille présente de nous recevoir tous d'héberger aujourd'hui le Luango pour ce grand événement. Merci pour cet accueil. Et sans plus tarder, effectivement, l'objet de nos retrouvailles cet après-midi tourne autour de la réhabilitation de la souveraineté de notre royaume. Bien entendu, cette démarche que nous avons entamée depuis fort longtemps, qui a fait son chemin, peut paraître aujourd'hui aux yeux de bon nombre d'entre nous comme étant une démarche complètement anachronique au regard du cours de l'histoire qui a imposé un certain nombre, on pourrait presque dire, de certitudes aux yeux de certains, des certitudes qui ne seraient inébranlables, qu'on ne peut remettre en cause, au point que la démarche qui est celle que nous avons engagée apparaît comme étant incongrue, incompréhensible, voire même inadmissible. Et pourtant, c'est le cours même de cette histoire-là, au travers du parcours des Congolais, qui nous a fait interroger, qui nous a fait interpeller sur cette notion fondamentale au cœur de toute nation, au cœur de tout peuple, au cœur de toute entité sociale, autrement dit au cœur de tout être humain, qu'on appelle la souveraineté. Ce vécu qui est le parcours jusqu'à cet instant où nous nous sommes établis, où nous nous adressons au nôtre. Ce parcours des Congolais est un parcours fait de privation, un parcours fait d'absence de perspective, où chaque jour, chaque matin, au lever, le citoyen congolais et donc du Luango se demande de quoi sera faite sa journée. Que va-t-il manger? Que va-t-il boire? Et que va-t-il faire de sa vie? Est-ce que ses enfants, autant que lui-même, auront-ils demain ou plus tard un travail pour leurs propres enfants ou pour eux-mêmes? Voilà en fait toute la problématique qui imprime ou qui a imprimé jusqu'à ce jour, au moment où nous parlons, le parcours des Congolais et donc des fils et filles du Luango. Un parcours de terreur, de peur, de privation même de la jouissance des richesses du pays, de la non-satisfaction de leurs besoins fondamentaux. Et en face de cette indifférence caractérisée des dirigeants du Congo face à la condition générale de notre peuple. Ce vécu, frères et sœurs du Luango, et au-delà donc, puisque nous nous servons de la lunette du Congo pour décrire d'où nous venons pour en arriver à ce jour, ce parcours s'apparente à un marasme, à une véritable dispersion, à un désarroi auquel se trouvent confrontés les nôtres. On ne se reconnaît plus. On s'est perdu. On s'est égaré. Et cet égarement auquel se trouvent confrontés les nôtres est un égarement fait de misère, comme je l'ai dit, fait de privation, fait d'un déni de l'humanité des peuples qui vivent sur le sol du Congo, et donc du Luango. Nous considérons donc à ce stade que le Congo et le Luango finalement s'imposent comme étant des terres où le recul, tous azimuts, s'est imposé. Une terre ou des terres où l'expression de la souveraineté a été complètement étouffée.
et dont chacun ne sait ou ne saurait dire ce que c'est qu'être un peuple souverain. Que recouvre finalement cette souveraineté auquel le grand nombre a toujours pensé et a toujours cru que nous en jouissions. Voilà donc, face à cette problématique, des solutions éparses ont été proposées pour y faire face. Mais toutes se sont avérées comme étant des coups d'épée dans l'eau. Et pourtant, selon la sagesse de nos anciens, on nous a toujours appris que face à toute problématique, selon la sagesse de nos ancêtres, il existe autant une cause qu'une solution. Autrement dit, rien ne peut rester comme tel sans qu'il y ait une réponse, sans qu'on en comprenne les causes. Un deuxième aspect, nos ancêtres nous ont appris que lorsqu'on ne retrouve plus son chemin, lorsqu'on s'est égaré, il faut revenir là où on s'est égaré. Donc, comme on peut le voir, en fait, à partir de cette vision ancestrale, de cette sagesse, que bon nombre d'entre nous, emportés par ce fameux cours de l'histoire, avions oublié, pourtant s'y trouve logé les solutions à ce qui apparaît jusqu'à cet instant comme étant quelque chose d'insurmontable, une situation à laquelle on ne pourrait y répondre de façon pertinente. Donc, mes frères et sœurs, Ben Boukoulou, excusez-moi de revenir un tout petit peu sur notre langue, puisque on sera obligé de temps à autre d'introduire quelques mots en vili. C'est donc face à cette réalité où se pose la question de la souveraineté. La souveraineté qui est en fait la capacité, le droit qui est reconnu à tout peuple de dessiner librement son destin. Cette souveraineté n'a jamais été une réalité pour le peuple du Congo et pour le peuple de l'Orient. Voilà pourquoi, si nous voulons comprendre ce pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui, il nous faut à un moment ou à un autre comprendre ce qu'est le Congo, à l'intérieur duquel se trouve le Luango, comment ce pays a été construit, quels sont ses fondements, que représente l'identité congolaise, afin que finalement derrière tout ça, nous puissions justifier la démarche que nous avons entamée. Donc je me permets, si vous me le permettez, effectivement, d'en dire un ou deux mots sur l'origine de l'État du Congo. Il nous faut donc remonter le fil de l'histoire. C'est que, à la fin de l'esclavage, 1848 pour prendre cette date tardive, les Européens résolurent, puisque l'esclavage fut le cadre à partir duquel les sociétés européennes se sont enrichies, en mettant un terme à l'esclavage, les Européens résolurent de trouver une autre porte de sortie, dont notamment la possibilité d'aller occuper directement les terres, d'avoir une emprise sur les terres des Africains, via des subterfuges dits des traités. Donc c'est ainsi que, le 12, 13, 14 septembre 1876, sur l'initiative du roi belge Léopold II, que les Européens se réunirent à Bruxelles dans un conclave regroupant les sommités européennes versées dans l'exploration du monde. Ces sommités-là étaient issues de la France, venaient de la France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal, des États-Unis. Pendant ces 3 jours, l'idée, entre guillemets,
génial et pour nous machiavélique du roi Léopold II fut donc de créer une institution qu'ils dénommèrent l'Association internationale africaine. Et dont le but fut d'aller arracher coûte que coûte des traités auprès des chefs et des autorités donc, africaines, les chefferies africaines, pour les dépouiller de leurs droits souverains sur leur territoire. Tel fut donc ce projet qu'avait macéré le roi Léopold II et qui fut partagé aux autres Européens qui la créèrent. Voilà donc, parti de là, comme les intentions y sont doutées bien, nous sommes tous des humains quand on fait du mal, la conscience nous interpelle. Mais il fallait donc draper ces intentions par d'autres intentions plus nobles, comme quoi ils allaient en Afrique pour mettre un terme à l'esclavage, dont nous savons qu'à partir de 1848 c'était terminé, et en deuxième lieu, qu'ils y allaient pour apporter la civilisation au nègre. Tels furent les termes qu'ils utilisèrent, qu'il fallait apporter la lumière dans cette partie obscure de l'Afrique. Voilà donc comment, à partir de ces deux intentions entre guillemets nobles ou humanistes, ils cachèrent leur véritable intention, qui fut de dépouiller les Africains de leurs droits naturels sur leur sol, sur leur territoire. Alors, les explorateurs de l'époque, Savorgnan de Brazza, Morton Stanley, qui déjà écumaient l'Est de l'Afrique en allant à la recherche de Livingstone, acceptèrent cette fois-ci de se mettre au service de l'AIA afin de réaliser sur le terrain africain les desseins de cette association. Outre Savorgnan de Brazza et Morton Stanley, d'autres Européens leur emboîtèrent le pas et se mirent à quadriller l'Afrique à la recherche de ces fameux traités. Et bien entendu, à qui mieux, au jabot le plus prompt, le bec le plus rempli. Ils se lancèrent tous comme des prédateurs sur la proie Afrique. Pour le Congo-Brazzaville, deux explorateurs vont y jouer un rôle prépondérant. Savorgnan de Brazza, qui ira donc contacter le roi Makoko, le royaume Téké, avec lequel il conclua un traité le 3 mars 1880. Ce traité fut validé par la France le 27 novembre 1882. Outre Savorgnan de Brazza, un autre, cette fois-ci c'est Robert Cordy, le fameux capitaine de vaisseau, commandant le Sagittaire, qui lui se présenta auprès de notre majestueux roi Mani Makosso Tchinkosso pour lui faire signer le 12 mars 1883 un traité à partir duquel justement la France dominerait ou exercerait donc son autorité sur les terres du monde. Et ce traité, comme on peut vous le montrer ici, voilà donc il a été donc imprimé, c'est l'original, écrit de la main du capitaine de vaisseau Robert Cordy. C'est donc sur la base de ces traités et d'autres qu'ils arrachèrent auprès des chefferies des terres du Congo actuel que le Congo est né. Voilà d'où vient la naissance du Congo. Une terre
assimilable à un puzzle, regroupant des entités qui jusque-là jouissaient de leurs droits naturels, de leur souveraineté, et assumaient librement, ici sur Terre, sous le soleil d'Afrique, leur destin. En 1886, le royaume de Luango, sans autorisation ou sans accord exprès de notre roi, fut alors annexé, fut associé aux autres terres pour former le Moyen-Congo. Donc vous pouvez bien voir qu'à ce stade-là, que les peuples qui perdirent leur souveraineté, leur droit naturel de vivre librement ici sur Terre et de s'assumer tel qu'ils veulent, ne furent point le peuple congolais, ni le peuple tchadien, ni le peuple camerounais, ni tel autre peuple, parce que ces peuples-là n'existaient pas. Le Congo, le Cameroun, le Tchad et autres n'existaient pas non plus. Les seuls peuples qui ont perdu leur souveraineté sont les peuples du royaume de Luango, Téké, les chefferies du Congo. Ce sont ces peuples-là authentiques qui existent encore aujourd'hui, et ce sont ces peuples-là qui ont perdu leur souveraineté. Et c'est donc à partir d'eux que se pose avec pertinence la question de la restauration et de la réhabilitation de la souveraineté. Et non pas au niveau des peuples congolais, tchadiens ou autres qui sont faites des réalités sociologiques ex nihilo créées, sorties du néant de la volonté du colonisateur français. Donc, en raison du parcours que nous avons eu depuis le 12 mars 1883 jusqu'à ce jour, 137 ans, le parcours de notre royaume au sein de l'entité Congo n'aura été qu'un parcours de souffrance, n'aura été qu'un parcours de reniement. Le traité de Luango, signé le 12 mars 1883 et validé par la France le 27 novembre 1884, n'aura été qu'une trahison, un déni de l'humanité du peuple de Luango. Car cette souveraineté que la France entendait exercer sur le Luango s'entendait ad vitam aeternam. Que jamais, au grand jamais, le peuple du Luango allait reprendre, selon les termes du traité, le cours normal de son existence. Et ici-bas, aucun peuple, même si nous regardions attentivement les traités signés par les États européens, que ce soit les anciens traités ou les nouveaux qui engagent aujourd'hui les États européens, par exemple au sein de l'Union européenne, nulle disposition n'existe. Aucune disposition de ce genre n'existe. Vous ne pouvez pas verrouiller le destin d'un peuple, l'empêchant de s'assumer. Le faire signifie que ce peuple n'est même pas au stade de l'humain, c'est le rabaisser au stade d'un animal. Car vous le reconnaissez et vous l'enfermez comme étant un incapable de s'assumer. Et donc, en regardant déjà le contenu de ce traité, et en même temps en remontant sur les intentions qui militaires à sa genèse, puis en regardant son application sur le terrain, où la France a pris des libertés pour dévoyer la confiance que notre majestueux roi, Mani Makosso, lui avait faite. Car notre roi, en ayant accepté d'être sous autorité de la France, était loin de se douter que ses successeurs, que ses sujets, les futures générations de son royaume, vivraient dans une condition aussi misérable. Nous en sommes là.
mise en pratique du traité, trahison, contenu du traité, déni de l'humanité des uns, et les intentions premières sont également indénies. Nous prenons donc aujourd'hui, par ce retrouvailles qui sont les nôtres, notre responsabilité pour dire que ce soit pour les générations actuelles ou pour les générations futures, nous n'accordons aucun droit à ce traité, que les fils et les filles du royaume de Luango ont tout à fait le droit d'assumer, comme tous les naturels ici sur Terre, leur destin. Tel est en fait l'objectif de notre réunion. Merci. Voilà, merci, ma cher frère Alfred Makosso. Je pense que, en guise de vestibule d'entrée, ou comme on dirait, de prélégomène, il a été assez pertinent dans toutes les explications ou dans toute l'historique qui a été relatée. Maintenant que tout le monde est d'accord et tout le monde saisit maintenant le caractère, disons-le, inhumain, doublé d'une certaine forme de fraude et de tout ce qu'on peut, c'est-à-dire qualifier, je disais le caractère inhumain de ce traité, parce qu'on ne pouvait pas, comme ça, considérer des êtres humains qui jouissaient de leur souveraineté, in fine les considérer comme des animaux, et de la volonté de l'Europe, comme ça a été rappelé ici, avec le centre névralgique en Belgique ou à Bruxelles, ils ont tout simplement décidé de reconsidérer notre humanité pour nous réintroduire dans l'animalité. Donc nous sommes aujourd'hui ici réunis le 7 juin 2020. C'est pour reprendre notre humanité et reprendre notre souveraineté. Il sera donc donné lecture de 2 documents fondamentaux et historiques. Le premier document, ça sera la déclaration de la réhabilitation de la souveraineté du royaume de Luango, et le deuxième document, ça sera l'acte d'approbation de révocation du traité du 12 mars 1883 entre la France et le royaume de Luango. Comme je venais de l'évoquer, nous allons donner lecture de manière collégiale entre mon frère, ici à ma droite, Martin Tchitchélé, mon frère à ma gauche, Alfred Makosso, dont j'ai l'habitude de dire que c'est la réincarnation du roi Mani Makosso Tchikosso. Donc, et moi-même y compris, Patrick Chikaya, Chikaya Zinga, Louis Patrick pour donner tout mon nom et mes prénoms, c'est-à-dire selon mon acte de naissance. Nous allons donc donner lecture de manière collégiale de ces 2 documents que nous allons signer et, in fine, acheminer le moment venu vers notre roi. Grosso modo, il s'agit de comprendre que le Congo a perdu son chemin, mais le Luango a retrouvé sa route. Comme il a été rappelé par mon frère Alfred, ça m'a d'ailleurs été rappelé avant que je ne quitte le Congo, le fameux Congo Brazzaville, pour venir parfaire ma formation en France.
par mon défunt père, qui d'ailleurs ne s'inquiétait pas, qui m'a dit, vas-y librement, de toutes les façons, la maison est là. Si tu ne te retrouves pas, la maison ne bouge pas. Tu reprendras le chemin du retour vers la maison, et c'est à bras ouverts que la maison t'accueillera. Le peuple Luango, à partir d'aujourd'hui, très cher roi, à partir de ce 7 juin 2020, tes enfants, tes filles, tes fils sont de retour à la maison, ont pris le chemin du retour à la maison. Mais avant cela, comme je l'ai dit, nous devons donner lecture de ces deux documents qui porteront in fine annulation du traité du 12 mars 1883. Si on est d'accord, on va passer à la lecture collégiale. Chers parents, fils et frères et filles du royaume Luango, nous allons à présent vous donner lecture de la déclaration de réhabilitation de la souveraineté du royaume de Luango. En l'an 2020, au mois de juin et au 7e jour à Château en France, nous, ressortissants du Luango, héritiers et co-héritiers de notre roi et du royaume de Luango, conformément au manifeste pour la souveraineté du royaume de Luango et à l'addendum au manifeste, au nom de notre roi et de notre peuple, sous séquestre de fait. 1. Déclarons l'annulation du traité du 12 mars 1883, validé par la France le 27 novembre 1884, et qui fut signé le lieutenant de vaisseau, commandant de la canonnière, le Sagittaire, Robert Cordier, représentant la France à notre roi, Sa Majesté Mani Makosso Chikosso. 2. Proclamons la réhabilitation de la souveraineté de notre royaume de Luango, cédé à la France le 12 mars 1883. Par cet acte, nous levons le séquestre sur notre roi, notre peuple et notre territoire. À vous, notre roi actuel, Makosso IV, à ceux qui vous ont précédés depuis le 12 mars 1883 et à ceux qui vous succéderont, votre bouche, vos yeux, vos oreilles, vos bras et vos pieds sont déliés. Dorénavant, vous disposez de l'intégralité de votre autorité sur le royaume, au service de votre peuple et de votre royaume. À vous, notre peuple, ta bouche, tes yeux, tes oreilles, tes bras et tes pieds sont déliés. Dorénavant, la paix, la sécurité, le développement et le progrès ne te quitteront plus. À notre territoire, Luango, Luango, Luango des milliers d'années, te voilà à nouveau propice pour assurer et garantir l'épanouissement de tes fils et fils. Boukoulou Vandu, 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 Vandu. On va signer, puis donc le papier original, bon, signe ici. Il nous calme, on va signer. Il va nous papier. Acte d'approbation de révocation du traité du 12 mars 1883
entre la France et le royaume de Luango. 1. Considérant le traité du 12 mars 1883 que fit signer le capitaine Robert Cordier au roi de Luango de Sa Majesté Mani Makosso Shekuzo. 2. Considérant le manifeste pour la souveraineté du royaume de Luango et la dénote au manifeste adressé à M. Emmanuel Macron, président de la France et dont l'accusé réception date du 3 mars 2020. 3. Considérant à nouveau la séquestration de fait du roi, lequel est privé de toute autorité sur la destination de son royaume, de toute initiative et de toute expression libre sur le sort du royaume. 4. Considérant la proclamation de la réhabilitation de la souveraineté du royaume de Luango en ce jour, du 7 juin 2020 en France, nous sous-signés ressortissants de l'État français et nous sous-signés ressortissants du royaume de Luango, approuvons par cet acte l'annulation du traité du 12 mars 1883 signé entre le capitaine Robert Cordier pour le compte de la France et Sa Majesté le roi de Luango, Mani Makosso Shekuzo, dorénavant libres l'une à l'égard de l'autre, chaque partie retrouve sa souveraineté intrinsèque telle qu'elle en jouissait avant le 12 mars 1883. Fait à Châteautou le 7 juin 2020. Nous venons donc de déclarer la réhabilitation de la souveraineté de notre majestueux royaume, Luango Bumfungo, Luango des milliers d'années. Nous allons procéder symboliquement. À la destruction du traité du 12 mars 1883, dont nous disposons ici la facsimile. Voici donc le traité que nous avons déchiré pour vous confirmer notre approbation de révocation du traité du 12 mars 1883. Bon, désormais, chaque partie à ce traité retrouve sa liberté d'antan. Maintenant, il s'agit du grand rassemblement à partir de ce jour, du grand rassemblement de toutes les filles et de tous les fils du Luango. Tout le monde est désormais invité à se mettre en marche pour regagner notre royaume. Dorénavant, c'est le Conseil royal de transition qui prendra la suite. Ce Conseil royal de transition sera naturellement composé de deux branches. Une branche locale, basée sur les terres de nos ancêtres, et une seconde branche, c'est la branche de l'extérieur ou des relations extérieures, basée à l'extérieur du royaume, la branche diaspora, qui, dans un premier temps, sera basée en France.
La branche basée en France se chargera de toutes les démarches concernant, bien sûr, naturellement, la représentation diplomatique et tout ce qui est affaires étrangères. Bien sûr, tout ceci sous l'autorité du roi pour lequel nous avons levé ce jour le séquestre, donc qui retrouve pleinement sa liberté de parole, sa liberté de mouvement, sa liberté de temps, qui recouvre pleinement ses attributs de roi et de chef et de guide suprême. Tout le monde, donc, se met désormais sous l'autorité du roi qui recouvre pleinement ses moyens. Comme il a été dit à travers le manifeste, à travers l'addendum et à travers tous les courriers que nous avons envoyés, aussi bien au président de la France qu'à toutes les représentations diplomatiques de pas mal de pays, des négociations tripartites devront être engagées entre le Royaume Luango, la France et, si on peut le qualifier ainsi, le pouvoir de Brazzaville. Comme vous avez pu le constater, ce pouvoir de Brazzaville, qui en réalité n'est qu'un pouvoir préfectoral, ou pour ne pas dire départemental. Des négociations seront engagées et au terme desquelles on ressortira de là avec des frontières très bien établies. On fera également le bilan entre le passif et l'actif. On fera un état de lieux dans tous les domaines d'activité, aussi bien économiques, politiques et sociales, histoire de redémarrer sur des bases saines, histoire d'amorcer maintenant le développement et la vie sereine au sein de notre royaume. Que tout le monde se rassure, les choses se feront dans le respect des droits des uns comme des autres. Parce que, comme il est redit, nous n'avons volé personne, nous n'avons tué personne, nous n'avons sacrifié personne, nous recouvrons tout simplement nos droits. Toutes les compétences sont attendues dans tous les domaines d'activité. Tout le monde est attendu pour, comme on dit, apporter sa pierre afin que l'édifice que nous allons bâtir soit de plus en plus solide au fur et à mesure que nous progressons dans le temps. Vive le Luango souverain, vive notre roi, vive le peuple Luango. Nous vous remercions.